Salut à tous, nouvelle Unbox Fix aujourd'hui sur un jeu que j'adore, Darksiders de First 4 Figure. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté du First 4 Figure, mais là j'avais craqué, même si je l'ai déjà revendu. Mais j'adore Darksiders, mélange de Zelda et à la sauce Warcraft, c'est comme ça que je disais à l'époque. Du coup nous avons War en version exclusive, donc avec des LED qu'on peut avoir que sur le store de First 4 Figure. D'ailleurs on voit les avantages de la version exclusive qu'on va pouvoir voir. Tout simplement c'est au niveau des LED comme à chaque fois chez F4F. Bon, ensuite on a quelques images sur le côté, tout ce qui est description à l'arrière, 454 sur je sais pas combien, on verra ça sous la base. Allez, on sort tout. Bon, j'espère que vous avez kiffé parce que moi ce jeu m'avait mis une claque. J'ai fait le 1, le 2, jamais fait le 3, le perso me disait rien, mais j'ai fait le Origin, enfin le Genesis avec Strife qui pète la classe. Donc on a une base. Une base, ça c'est logique. On a comme d'hab un emplacement pour la batterie rechargeable, enfin la pile rechargeable qui est fournie d'ailleurs si vous le souhaitez, ou alors c'est par USB en bouton poussoir. Et ça par contre, maintenant que j'ai la Majora Mask, écoutez c'est la merde, parce que du coup quand on veut l'allumer avec Alexa, vous savez on le laisse allumer et c'est la prise qui s'éteint. Du coup là comme il faut appuyer chaque fois sur le bouton, on peut pas le synchro avec Alexa, c'est un peu con. 454, bon j'ai dû aller voir sur le site pour savoir sur combien c'était, c'est sur 900 exemplaires pour la version exclusive. Bon après, la base, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On a une chaîne, une vraie chaîne, mais bon, qui est du, c'est pas si c'est du métal, je pense pas. En tout cas, ça y ressemble pas. On a l'aspect métal qui est pas ouf d'ailleurs, au niveau des pics. D'ailleurs, c'est des vrais pics, on peut se crever un œil avec ça. Sont pas ouf, je trouve. Là même, l'aspect du bois, il n'est pas très joli. L'aspect autour de la base, l'aspect caillou n'est pas beau non plus. L'aspect terre, donc sable, n'est pas joli non plus. Par contre, l'aspect sang ici, là, lisse, brillant, est très joli par contre. Donc c'est une espèce je sais pas ce que c'est, un bout de monstre qu'il a défoncé. Et là on a tout le côté encore plein de sang qui est très très joli. Le sang séché sur la base par contre c'est pas très beau. Et là on a toutes ces dents qui sont pas incroyables. Après c'est du First 4 Figure, c'est moins cher que ce qu'on a d'habitude. Et ils sont plutôt sur un pari simpliste. Ils vont pas trop dans la surenchère. Alors niveau texture c'est un peu en retrait comparé à ce que fait d'autres studios malheureusement. Ils n'avaient pas voulu faire sur cheval parce que ça aurait été trop grand. Donc ils sont partis sur un 1/6 sans cheval, à la grande déception de beaucoup de personnes. Moi personnellement ça m'allait. On va voir, on va commencer à mettre le War qui est en mix média. Mix média, vous voyez on a un peu de tissu à l'arrière. C'est une grosse bestiole, vraiment une grosse bestiole. Alors attendez, je vais le placer avant. Je pense qu'il est en pose victorieuse. Il y a un connecteur dans sa jambe. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai encore le scotch. J'ai encore le scotch de QC, putain. On a un petit peu de texturé ici, c'est plutôt bien fait. Pareil, sa cape est texturée, elle est très jolie. Par contre, le reste, je trouve que l'armure est pas ouf. Tous les rendus métal, cuivre et tout, c'est pas joli. Enfin, c'est au niveau du paint en fait que c'est pas joli. C'est au niveau, ça manque un peu de brillance, ça manque de quelque chose, quoi. C'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. Alors que sa capuche est très bien faite. La capuche est vraiment très bien faite, donc on va voir avec le reste. Mais il y a un petit décalage, vraiment c'est comme la langue et le reste, là on a la capuche et le reste. Après le perso a la classe, au niveau du visage il a la classe, les yeux blanc bleu, mais bon vite parce que forcément je pense qu'ils vont s'allumer. Barrière en PVC, pareil, c'est pas très joli, pas très joli, qui se place ici. J'en rentre 3, je rentre pas le 4e, donc il va falloir le chauffer un peu. Bon rien de dramatique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pour le porte-étendard, j'imagine, qui est plutôt pas mal. L'aspect bois n'est pas incroyable. Comme d'hab, c'est l'aspect métallique qui n'est pas joli. Il est vachement vers l'arrière. Le drapeau qui est en mix média. Mais si, là, il y a un crochet. Putain, il est minuscule. D'accord, en fait, d'après l'image, ça se place juste comme ça. Hop, et je pense qu'en fait, c'est lui qui se raccroche derrière. Là. Je pense que c'est pas normal, il faut la refoutre dedans. Voilà. Voilà, ça c'est plutôt sympa. En mix média, moi je suis pas trop mix média, mais là franchement j'aime bien. Pareil, on a du mix média ici. Alors ça doit être son épaulette. Pas beaucoup de pièces, ça fait plaisir. Je vous mets les textures en même temps, mais là c'est le paint est déjà quand même plus réussi avec les petites inscriptions qui sont sculptées. Ça c'est plutôt pas mal. Ok. Franchement c'est pas mal.
Le perso a quand même la classe. On a son gant. Alors le gant, franchement, ça c'est du Darksiders. Allez voir, il y a des artbooks sur Darksiders qui sont incroyables. Son gant avec le cœur du monstre, hein, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que j'ai joué, hein, mais je pense que c'est ce qu'il récolte quand il tue les boss, à mon avis. Je me rappelle plus trop. Hein. Ça se trouve, c'est un des boss du jeu. Hein. Bon, bah, comme d'hab, hein, le paint n'est pas incroyable. Hein. Vraiment, c'est en retrait. On va voir que niveau prix, en dollars, c'est pas très cher. Par contre, à importer, ça commence à devenir bien cher. Statue qu'il faut acheter en France, dans les shops français, chez Kedai Yaniki par exemple. Parce que sinon, quand on veut la version exclusive comme moi, eh ben, ça coûte extrêmement cher. Hein. Et surtout, là, on a l'épée. Son épée qui est excellente dans le jeu, elle est déchirée. Et putain, là, elle est en résine. Et ça, c'est cool par contre. Hein. Elle est en résine, elle pèse 100 points. Hein. Plutôt jolie, elle est abîmée de partout. On voit l'espèce de tête de mort, enfin les âmes, je crois, de mémoire qu'on voit dessus. Vraiment, elle est bien jolie. On voit carrément un visage qui crie d'agonie. Franchement, c'est pas mal. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Pour l'épée, c'est une bonne surprise. Hein. Ok, celle-là, ça y va. Bon, vous voyez quand même la prestance du perso, quand même, il a la classe, ça on peut le dire. La pose, moi c'est ce qui m'avait un peu déçu à l'époque, je me rappelle, je l'avais pas préco de suite parce que la pose m'avait un peu déçu. Je l'avais préco quand elle était déjà en stock. On va l'allumer quand même pour voir ce que ça donne. Alors pour ceux qui ne mettent pas la batterie, ils fournissent un petit câble USB classique, hein, rien de spécial. On allume, alors je vous le mets là. Ah, c'est quand même assez puissant. Ouh, c'est plus joli que je le pensais dans le visage. Hein. Parce que du coup on a les yeux qui s'éclairent en blanc, donc c'est assez puissant. Et en plus, on a cette espèce de rune qu'il a dans le visage, là, en rouge, du coup, qui est un peu transparente. Et ça, franchement, ça rend très bien. Je dois avoir un mode qui pulse au niveau du cœur. Ah si, on le voit pulser, le cœur. Ah oui, non, mais il s'allume, le cœur, j'avais pas vu. C'est que c'est extrêmement faible. Toi, il y a un faucon. Ah, par contre, oh, j'avais pas vu ça. Regardez à l'arrière. Alors, je sais pas si on va bien voir la caméra. Là, vous avez tout en orange qui s'allume. Bon, là, ça pulse parce que j'ai mis le mode pulsation. Hein. On a plusieurs modes, hein. Plusieurs modes. J'ai 2 modes animés et un mode fixe. Voilà. On va voir toutes les spécificités après. Je vous mets le petit zoom en musique. Bon, j'espère que le zoom musique vous a plu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, déjà, c'est du 1/6. Alors, j'avais noté 52 cm de haut, 36 de large, 44 de profondeur, notamment dû à ceci. On a 8,8 kg. Prévu pour sortir en fin d'année 2021. Bah, finalement, vous voyez que ça a été un peu repoussé et encore. Hein, c'est parce que je l'ai préco après en liste d'attente. Qu'est-ce qu'on a en version exclusive? Donc, j'ai des LED ici, toujours fixes. Ici, fixe ou qui pulse, et là c'est comme c'est des flammes, ça pulse mais en mode flamme, donc la pulsation n'est pas les mêmes entre eux. Là c'est un cœur qui bat, et là c'est vraiment des flammes qui brûlent, plutôt sympa. Après c'est con parce que du coup à l'arrière on ne verra pas forcément, et je trouve qu'il manque vraiment de puissance de LED ici, hein. Comparé aux yeux là il y a un décalage. Dans le zoom musique vous avez vu un peu plus sombre, c'était déjà un peu mieux, mais c'est pas non plus assez puissant je trouve pour que ça vaille le coût supplémentaire. Donc on était, alors j'avais noté, donc on était à 540 $ en prix US hein, avant importation, pendant la période Early Bird, donc c'est-à-dire une période où le prix était moins cher. Pendant, en général, ça dure 2-3 semaines, je crois. Mais si vous vouliez la version exclusive, donc hors prix réduit, on était à 708 $, hein, plus les frais de port. Hein. Donc on était à plus de 800 $. 800 $ quand même pour ça. Ça fait quand même extrêmement cher. Ou sinon, vous l'avez en shop français sans les LED, et là, elle était à 489 €, donc c'était mais carrément plus rentable. Et si vous voulez, il y a Death qui arrive ensuite, qui est à 689 €, donc lui, il a pris la hausse des prix post-Covid en pleine face, donc il est devenu bien plus cher qu'avant. Celle-là, elle commence à dater, donc elle était quand même moins chère à l'époque. On sait qu'il travaille sur Inferno et sur Strife, et même sur des bustes, parce qu'on a eu un buste War, on va avoir un buste de Strife aussi. Bon, du coup, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je suis assez curieux. Moi, je vais vous dire mes points forts, mes points faibles. Alors les points faibles, j'en ai quand même pas mal, c'est les textures en général et le paint en général qui sont vraiment pas incroyables. Il y a des zones qui sont plus jolies, comme le sang ici, mais vraiment toute la base en soi, c'est pas très joli. Ça fait vraiment paint, bon, elle est à 489 €, ça me choque pas. Par contre, si on est à 800 $ pour l'exclusive, là ça me choque énormément. Hein.
Ça fait le double du prix. Vous imaginez, pour avoir des LED, il fallait payer le double du prix. Non mais est-ce qu'on se rend bien compte? Bon, là, je vous parle de hors ceux qui avaient préco dans les périodes des 2 semaines, hein, comme moi. Si vous l'avez eu dans les 2 semaines, c'était 100 $ moins cher sûrement ou un truc comme ça. Hein. Ça, c'est les points faibles. C'est vraiment un peu les textures sur le perso, l'aspect cuivre, l'aspect métal, pas très joli, l'aspect bois, l'aspect sable. Par contre, en point fort, vraiment le personnage, la pose est badass. L'épée est très stylée. Attention l'épée, ça c'est vraiment le point fort, les gants sont stylés aussi, c'est le design du perso hein, de toute façon. Hein. Et la tête, la LED est vraiment top, et la tête est jolie d'ailleurs. Hein. La tête est jolie, hein. Il y a des cicatrices, il y a bien sa marque en rouge, je trouve c'est ce qui ressort le mieux. Gros point faible, c'est les LED ici. Hein. Là c'est con, c'est hyper brillant, mais alors ici, c'est un peu triste quoi. Le mix média est plutôt sympa pour une fois. Bon ben j'espère que la vidéo vous a plu, c'était court, il n'y avait pas beaucoup de pièces. Je l'ai déjà revendu donc je l'ai plus mais je voulais faire l'unbox avant de la renvoyer. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker la vidéo, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.